a tous des blessures, on a tous des faiblesses. C'est savoir ce qu'on en fait, comment on les gère. Je sais qu'on est tous humains, donc même Trump, il pleure chez lui. Bienvenue dans l'épisode 3 de Hackerdom, un espace où enfin les hommes peuvent poser les mots. Je suis Johan Bonheur et aujourd'hui on va parler de santé mentale chez les hommes. En France, près de 3 suicides sur 4 concernent des hommes, soit près de 75%. Aujourd'hui, je reçois Kevin Halim, 31 ans, entrepreneur et mannequin, sportif engagé et profondément attaché à la Martinique. Il consacre aussi une partie de son temps à accompagner des associations sportives locales. Derrière son image, il incarne aussi une réalité que beaucoup d'hommes vivent, avancer, performer, mais parfois en silence. Avec lui, on va parler de réussite et de tout ce qu'on ne voit pas derrière. Bonjour Kevin. Salut, ça va? Ça va, merci et toi? Ça va très bien, content d'être là. Merci Super. de l'invitation d'ailleurs. Avec plaisir. Merci d'être là aujourd'hui. Donc l'idée aujourd'hui c'est de parler vrai, évidemment. Pour ça, je vais te poser une première question. Est-ce que tu t'es déjà senti obligé de réussir pour être respecté en tant qu'homme? C'est une très bonne question parce que du coup, c'est vrai que quand on veut essayer de nouvelles choses ou sortir de son cercle de confort, on n'a pas forcément les bases ou on n'a pas forcément les prérequis pour rentrer dans des projets qui correspondent forcément à ce qu'on a dans la tête. Et pour ça, il faut, entre guillemets, prouver, je dirais. En tout cas, montrer qu'on a des capacités et montrer qu'on a le pouvoir de répondre en fait à ce que les gens, l'équipe avec qui on va travailler, rejoindre ou ce qu'on veut faire en tout cas, on a notre place et que ce soit légitime en tout cas. Est-ce que tu t'es déjà senti obligé de réussir pour être respecté en tant qu'homme? Je dirais facilement oui, parce que du coup c'est vrai que la réussite elle n'est pas personnelle. Pour savoir si vraiment on a réussi, c'est bien d'avoir en tout cas le retour d'autres personnes. Mon père me disait souvent, on ne s'envoie jamais des fleurs soi-même. Et en soi, pour pouvoir montrer aux gens qu'on a les capacités ou qu'on a le potentiel et l'expérience pour rejoindre un projet ou en tout cas pour réaliser ses rêves, c'est sûr que la réussite, c'est la meilleure chose qu'on peut apporter en tout cas pour pouvoir montrer qu'on a notre place et que c'est légitime là où on est. Et en tant qu'homme, c'est vrai que la réussite, c'est quelque chose en fait qui limite, pour moi en tout cas, primordial, dans le sens où, pour moi en tout cas, un homme représente beaucoup un leader, quelqu'un qui peut en tout cas montrer la direction, le chemin, qui peut mener des projets, et quelqu'un qui mène des projets en fait. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance et la confiance ça se mérite. Ouais. Donc ouais. Je pense que dans ma vie, je me suis beaucoup donné en tout cas ce niveau où je me disais je suis obligé de réussir parce qu'en tout cas pour aller plus loin, il va falloir que je montre et que je prouve que j'ai ce niveau-là. Mais est-ce que tu penses pas que c'est issu peut-être d'une pression sociale qu'on a en tant qu'homme, où c'est toi qui dois ramener l'argent, c'est toi qui dois montrer que tu réussis, tu entreprends des choses, etc. Et dans le cas où on échoue, parce que pour moi l'échec finalement ça fait partie de la vie, puisque l'échec ça nous apprend aussi, est-ce que la question de réussir est vraiment primordiale? Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'au final, homme comme femme, on passe par des échecs et que ces échecs-là nous forgent. Mais pour toi, de ce que je comprends, en tant qu'homme, le fait de réussir, c'est une condition quand même qui est très très importante à tes yeux. Mais est-ce que c'est de ta volonté personnelle ou est-ce que tu penses que ça peut être influencé par tout simplement le patriarcat, etc. Comme tu dis, je pense que c'est influencé mais par la société. Parce que de base, déjà, on nous explique que si tu n'as pas ton diplôme, tu ne vas pas travailler. Donc déjà, tout jeune, en fait, on nous explique qu'il faut aller à l'école, avoir un diplôme, et avec ce diplôme-là, tu pourras travailler. Travailler te donnera une situation, donc ta situation te permettra d'atteindre tes rêves. Donc on nous formate un petit peu on nous conditionne un petit peu à viser la réussite. Alors, l'échec, pour moi, n'est pas une finalité.
Ok. Quelqu'un qui échoue une fois, deux fois, trois fois, montre qu'il a de la persévérance. Il va peut-être pas réussir dans un domaine, mais réussir dans un autre. Et là, il va montrer qu'il a les capacités qu'il a de la résilience, qu'il a de la persévérance. Et ça aussi, c'est une sorte de réussite. Alors, la réussite ne veut pas forcément dire arriver à un point A sans avoir un chemin B ou une autre, comment dire, un autre plan dans sa poche. On peut atteindre ses objectifs par différents chemins et la réussite, c'est ça pour moi. C'est la route qui nous a menés à l'objectif qu'on s'est donné, vraiment. Après, comme tu dis, c'est vrai que homme comme femme, en fait, on est conditionné dès la jeunesse pour ça, en fait. Donc, c'est une pression sociale qui, pour moi, en fait, fait partie de notre vie courante. Et qu'on le développe machinalement, que ce soit dans nos hobbies, dans nos habitudes et ensuite dans nos projets professionnels. On mentionnait cette notion d'homme capable dans l'épisode précédent. Pour toi, c'est quoi un homme capable? Parce que justement, ça peut aussi être en lien avec cette notion de réussite. Un homme capable. Le fameux. En tout cas, pour moi, un homme capable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ok. J'estime que moi, personnellement, je suis le premier de ma famille. J'ai un petit frère, une petite sœur. Ok. Et si jamais ils ont un problème, je pense qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Donc, pour eux, je pense que je suis l'image d'un homme capable. Ok. Dans le sens où, en cas de besoin, je peux aider mes proches, je peux aider les gens de ma famille, quoi. Ok. L'idée, pour moi, en tout cas, d'un homme capable, c'est pas forcément quelqu'un qui peut t'offrir mondes et merveilles, mais en tout cas, quelqu'un qui peut être là au moment où tu en as besoin et dans les priorités, quoi. Ok. C'est le moins du tabou qu'on a bien. de l'homme qui t'emmène aux Maldives ou à Dubaï et compagnie. Un homme capable, c'est quelqu'un qui Santorini. est là vraiment dans, exact, dans les vraies choses, quoi. Ok, d'accord. Alors du coup, donc, de ce que je vois, tu as pu quand même évoluer dans ta carrière en tant que mannequin, en tant qu'entrepreneur. Mais voilà, il y a une question qui me vient en tête. Finalement, qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière ton image? Derrière le Kevin qui réussit, qui fait des défilés, etc. Je m'entraîne énormément. D'ailleurs, là, je sors de blessure et ça, il n'y a personne qui pense que je peux me blesser puisque chaque fois que les gens me voient, ils se disent « Ah, putain, il est musclé, waouh, il est grand, il est fort, etc. » Mais on reste tous des êtres humains. Que ce soit Rihanna, Beyoncé, toi ou moi, on est tous des êtres humains. Les sacrifices et les efforts qu'on va faire pour pouvoir atteindre nos rêves, c'est ça qui va nous différencier. Et du coup, moi j'ai fait beaucoup de sacrifices. Pendant un petit moment, je ne sortais plus du tout. Je faisais qu'aller à la salle de sport, aller au travail, manger convenablement quand je mangeais, parce que je jeûnais beaucoup pour pouvoir perdre du poids et rentrer un petit peu dans les critères en fait qui étaient imposés pour certains concours. Et ouais, au final, en fait, on voit beaucoup la réussite, mais on voit pas, en fait, qu'est-ce qui nous mène à la réussite, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est moins glamour, c'est moins intéressant. En tout cas, il y a moins de gens qui sont attirés par ça, mais ça fait partie du jeu. On n'arrive pas directement, en fait, en haut sans monter les escaliers, en fait. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Donc, je retiens force mentale, discipline. Le mental, la discipline, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais tout sort de la tête. Le mental, il est important parce que c'est avec mental qu'on se dit aujourd'hui, je vais m'entraîner et je vais pas aller m'amuser. Aujourd'hui, je vais rester chez moi, je vais lire un livre ou bien je vais lire un podcast ou regarder des défilés pour me perfectionner au lieu d'aller, par exemple, au carnaval ou au Tour des Yoles. Mais là, par exemple, ça fait 2 ans que je suis pas allé au Tour des Yoles. Donc, c'était un choix et il n'y a pas forcément grand monde qui voit ce sacrifice-là comme ça. Alors, c'est intéressant parce que du coup, comme tu disais, en général, on est grand, gaillard, musclé, etc. On n'associe pas forcément cette notion de sensibilité ou de faiblesse. Et pour autant, j'imagine que tu en as. Comment tu le vis et comment tu le vis par rapport à l'image justement qu'on te donne à l'extérieur? Alors c'est vrai que aujourd'hui, comme tu as dit, comme mon image, c'est un petit peu mon métier aujourd'hui. En tant que mannequin, en fait, on a ce charisme à dégager, on a cette image à vendre un petit peu. Et pour moi, l'idée, c'est que
on ne voit pas ces fissures-là. Pour moi, cette faiblesse, en fait, peut être un point où un concurrent peut jouer là-dessus. Parce que faut être clair, même si tu arrives à un niveau qui est bien, mais en fait, le monde, il est rempli de personnes qui sont à ce niveau-là. On rentre juste dans un autre bassin, et dans un bassin où il y a des gens qui sont là depuis des années. Donc en gros, ces gens-là sont là pour pouvoir justement prendre ta place, ou tout simplement te faire du mal pour que tu ne sois pas performant. Et du coup, l'idée, c'est que tu puisses garder en fait ces fissures ou en tout cas ces petites blessures pour toi, pour que le moins de personnes puissent te blesser ou s'en servir pour pouvoir t'atteindre en fait. Ok, ah ouais, donc c'est comme l'armée quoi. Là, tu vas là, t'es une machine et puis limite tu mets de la distance avec tes émotions et... J'essaie de faire part des choses, mes sentiments, mes émotions. Tout ce que je ressens, j'essaie de les mettre de côté. Je ne veux pas dire que je n'en ressens pas, au contraire. Et justement, les mettre de côté, j'avoue que des fois, j'arrive à les oublier. Mais une fois qu'ils refont surface, c'est un peu plus difficile. Puisque du coup, ils sont là à des moments... C'est pas que t'es chez toi, tout seul et tout, tu commences à cogiter, peut-être sur des choses. Voilà. Ou quand tu décides de te dire, aujourd'hui, je prends une pause, je vais vivre. Là, tu commences à sortir et puis, tu te rappelles d'une chose ou bien ça remonte et du coup, t'es pas forcément d'humeur et ton énergie, en fait, influence les gens qui sont autour de toi ou le moment que tu passes, etc. C'est pas forcément agréable et ça fait partie du coup des sacrifices, entre guillemets, puisqu'on est tous des êtres humains, on a tous des blessures, on a tous des faiblesses. C'est savoir ce qu'on en fait, comment on les gère. Il y a des gens qui arrivent à en faire abstraction et à pleurer dans leur chambre. Donc on pense qu'ils sont solides et qu'ils n'ont pas de larmes, mais en fait, je sais qu'on est tous humains. Donc même Trump, il pleure chez lui. Ouais, ok. Alors justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas aller bien, mais de continuer à faire comme si de rien n'était, finalement? Souvent. Souvent. Comme tu vois, j'ai plusieurs casquettes. Être entrepreneur ou être mannequin, en fait, ça joue beaucoup sur l'image. En tout cas, être entrepreneur, on doit faire face à de la clientèle ou en tout cas à des fournisseurs. Et même si, je vais pas dire que ta maison prend feu, mais si, par exemple... tu dormis ton chien chez le veto, bien que ta sœur est malade malheureusement, petit coucou à ma sœur, en fait tu dois quand même t'enfermer dans une bulle. Tu dois pas faire ressentir ces émotions-là parce que du coup tu vas prendre des décisions qui seront influencées par ça et c'est pas forcément la meilleure façon de travailler, c'est pas forcément la meilleure image de toi que tu vas donner aux gens. Donc l'idée c'est d'avoir des ancrages, entre guillemets, en tout cas moi je le prends comme ça, j'ai des ancrages où j'arrive à faire le vide. C'est un peu toxique pour moi. Mais en tout cas, pendant le laps de temps, j'arrive à vivre sans jusqu'à ce que mes blessures et tout ce que j'ai au fond de moi se remonte. Et puis par la suite, du coup, j'assume et je fais avec. Ok, quand tu parles d'ancrage, c'est quoi exactement? J'ai une petite méthode. Je ferme les yeux et je respire. Le fameux inspirer. Voilà, non mais c'est réel, ça te fait reprendre en fait le dessus sur toutes tes pensées et de retourner sur le présent. Donc du coup en soi, quand tu retournes sur le présent, tu vis le moment présent là. Tu oublies le passé, tout ce que tu as eu comme problème, etc. et tu vis le moment présent là. Et en fait, cet ancrage, je l'utilise aussi dans le sport ou autre. Par exemple, si par exemple je vais faire le manger, je suis fatigué, j'ai mal aux jambes, etc. Je me pose, je respire et je continue à marcher. Même si j'ai mal, je vais me reposer après. L'idée, c'est de reprendre le dessus, en tout cas sur les douleurs et sur tout ce qu'on peut avoir qui peuvent nous stopper et continuer. Ce que je retiens, c'est que le mieux, c'est d'avoir une force mentale pour pouvoir affronter les différentes épreuves de la vie. Mais de ce que je comprends aussi, c'est que ta condition sociale, finalement, influencie la façon dont tu peux gérer tes émotions, etc. Quand tu dis conditions sociales... Parce que tu as beaucoup mis l'accent sur le fait que tu sois entrepreneur et mannequin, mais imaginons que Kevin, personne lambda, salarié, etc., qui n'a pas forcément une image ou visibilité publique, est-ce que tu penses que tu aurais été différent de la personne que tu es aujourd'hui, en gros? Parce que tu as parlé beaucoup par rapport à tes activités, donc la personne que tu dois représenter, la personne que tu dois incarner. Et ça, c'est pas seulement toi, je pense qu'on est plusieurs finalement à avoir des masques, comme on dit. Mais finalement, est-ce que vraiment
ça reflète la personne qu'on est au fond, en fait. Ben, en fait, avant d'arriver à là, c'est vrai que j'ai beaucoup galéré. Et du coup, Ok. toutes ces galères m'ont beaucoup appris. Et quand on dit qu'on apprend certaines choses avec le temps et avec sagesse, c'est réel. Il y a des choses que tu ne veux pas apprendre à un moment que la vie t'apprendra obligatoirement. Ok. Donc aujourd'hui, je ne me considère... En fait, déjà, tous ceux qui travaillent avec moi, ce sont mes collaborateurs. Ce ne sont pas mes salariés ou autres, c'est vraiment des D'accord. collaborateurs. Parce que du coup, j'étais à leur place, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Tu vois. Et du coup, l'idée, en fait, c'est... Pour moi, c'est un avantage puisque j'étais à leur place. Je pense que je sais ce qu'ils ressentent un petit peu. En tout cas, le fait d'être à leur place me permet d'avoir ce recul-là sur les actions que moi je vais faire. Donc, Ok. de pouvoir mieux choisir ce que je vais faire. Et effectivement, tout c'est du mental. Hein. Que ce soit n'importe quelle difficulté, ça va venir de ta tête. Si tu te dis, bon je vais réussir et que demain sera meilleur, demain sera vraiment meilleur. La parole, elle est vraiment constructive. Donc, aujourd'hui, si tous les matins tu te dis, je vais réussir, je vais y arriver, un jour tu vas y arriver, tu vas arriver à tes rêves. En tout cas, moi je le vois comme ça. Quelqu'un qui se dit tout le temps, je vais pas y arriver ou autre, mais en gros, tout ce qu'il va faire sera négatif. Il va pas forcément voir des opportunités comme elles sont. Oui, On va c'est lui sûr. proposer quelque chose, il va voir le côté négatif et pas l'opportunité qu'il pourrait saisir pour évoluer. Ok. Donc c'est vrai que la perception des choses, elle est importante. La perception, mais la sagesse surtout. Il faut savoir quand même avoir du recul sur des choses et des fois très vite. Hein. C'est ce qui va faire aussi la différence entre deux personnes. On peut avoir la même proposition, mais on va l'étudier et y rentrer dans différentes façons. Et c'est ce qui fait que d'autres personnes vont pouvoir aller un peu plus vite que d'autres sur d'autres secteurs. C'est pas forcément que cette personne est plus performante ou autre, mais qu'elle a mieux compris certaines Et choses. puis la maturité aussi. La finalement. maturité, ouais. Parce que du coup, il y a ces questions de maturité qui reviennent souvent. Par exemple, les femmes disent souvent que, par exemple, aux Antilles, que les hommes ne sont pas assez matures, etc. Qu'on réagit peut-être à vivre sur certaines choses. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Et si oui, pour toi, à quoi ça peut être dû finalement? Alors, honnêtement, ouais, parce que c'est prouvé. Il y a des études là-dessus, donc c'est Ok. prouvé. Malheureusement, on vit dans un monde où, en tout cas ici dans la Caraïbe, où les gens sont très regardants sur ce que le voisin va faire. Ça, c'est Donc clair. on a le regard des gens qui est déjà une certaine pression. Et en soi, on va toujours attendre en fait sur l'homme entre guillemets qui est vu comme un personnage fort. Et du coup, pour certaines personnes, en fait, ça représente vraiment un poids qu'ils n'arrivent pas à porter. Et ce stress, cette pression sociale, souvent, ils essayent de la retranscrire aux gens, souvent sur les femmes. Et c'est vraiment dommage parce qu'en soi, en fait, il y a des femmes qui sont beaucoup plus productives que des hommes. Et ça, c'est réel, il faut l'accepter. Ça, on le voit. Hein. C'est réel, il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire que telle femme ou tel homme ou telle personne est supérieure ou autre. C'est juste que cet être humain-là est juste plus performant que toi. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, aujourd'hui, cette personne-là peut m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre, que ce soit homme ou femme? On a beaucoup, ici, on a du mal à prendre ce recul-là, de se dire, je vais apprendre de l'autre. On préfère se dire, je vais essayer de le dépasser en lui mettant des bâtons dans les roues. Oui, en fait, on a cet esprit de compétition, Ouais. toujours un peu... Alors qu'au final, je prends sur la Martinique, l'île, elle est tellement petite qu'on ne sait pas. Des fois, peut-être que tu es mon cousin éloigné, on ne sait pas du tout, tu vois. Donc, en gros, c'est après quelques années, on se dit, mais attends, mais lui, il est là dans mon repas de famille et tout. Donc, on ne sait pas. Donc, du coup, l'idée... Ça revient à ce que je te disais, voir les choses en positif en fait. La mentalité, c'est vraiment important. Donc au lieu de voir le négatif, se dire, s'il arrive et pas moi, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il pourrait m'aider? S'il ne veut pas t'aider, c'est pas grave. Regarde ce qu'il fait et regarde comment tu pourrais justement entreprendre un petit peu comme il l'a fait, puisque cette personne a peut-être des choses que tu n'as pas compris aussi, des fois. Je pense qu'on a beaucoup de pression et qu'on a du mal à la relâcher, on a du mal à la traiter. Dans les épisodes précédents, nous avons beaucoup parlé de mettre la parole sur ce qu'on ressent. Et ici, on a parlé vraiment de la voix intérieure finalement. Et donc, ce qu'on retient, c'est comme d'habitude, c'est que parler, ce n'est pas être faible, c'est tout simplement être humain. Donc, n'hésitez pas à suivre le prochain épisode où cette fois-ci, on parlera de transmission, parentalité et de ce que les hommes laissent derrière eux. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine.